Bonjour à tous et à toutes et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez, et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver face à vous pour parler de football. Vous êtes 4354 sur la chaîne. Je vous remercie pour vos abonnements, les amis. On peut arriver à la barre de 5000, de 6000, les amis. Continuez à vous abonner pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Likez, partagez, commentez. Voilà, c'est comme ça que la chaîne grandira. Et merci pour toutes les suggestions de vidéos que vous m'envoyez. Merci pour la force. Et merci encore parce que les bonnes choses arrivent bientôt. Parce que vous savez bien, le 13, le 16, on a les barrages africains et en décembre, on a le début de la CAN. Donc, c'est le moment de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, les amis. Donc, la Fédération gabonaise de football est une coquille vide. Je sais, ce n'est pas une information pour toi, cher ami gabonais, mais je le dis clairement. La Fédération gabonaise de football est une coquille vide. La Fédération gabonaise de football ne produit rien. La Fédération gabonaise de football ne génère pas des revenus. La Fédération gabonaise de football est une institution plutôt budgétivore. La Fédération gabonaise de football vit grâce aux subventions de la FIFA, subventions dont on ne sait pas vraiment comment elle utilise les fonds. La Fédération gabonaise de football vit grâce aux subventions de l'État, subventions dont on ne sait pas ce qu'ils font avec. La LINAF est une autre coquille vide, les amis. Comment voulez-vous que le football puisse se développer dans notre pays? Comment voulez-vous que on puisse organiser un championnat si on doit compter sur l'État pour le faire? Dans des pays sérieux, les gars, dans des pays sérieux, le football se finance tout seul. Le football se finance lui-même. La Ligue de football professionnel en France, par exemple, la LFP. Mais la LFP, comme dans tous les autres championnats en Europe, les plus grands championnats du monde, j'ai pareil pris la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, vendent des droits. Et chaque année, ces droits-là sont réévalués en fonction du spectacle. Vous savez bien que la Première Ligue, c'est le championnat le plus cher du monde. Parce que c'est aussi celui-là qui fournit plus de spectacles. En France, on peine un peu à trouver les droits parce qu'à part le PSG, il n'y a pas une autre équipe locomotive. Mais c'est pour vous dire que la LFP cherche des partenaires, des sponsors, fait beaucoup de choses pour générer de l'argent. Pareil pour l'organe qui gère la Liga, pareil pour l'organe qui gère la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A. Ils n'attendent pas les subventions de l'État pour lancer le championnat, les gars. Non. Déjà, chaque club a son stade. Chaque club a son stade. Chaque club a ses partenaires, droit à l'image, sponsoring et tout, ce que nous, on n'a pas. Donc, les sources de revenus des équipes, c'est quoi? On a la billetterie, le sponsoring et la vente des droits à l'image. À quel niveau la FEGAFOOT? Je vais même laisser la FEGAFOOT. Prenons simplement au niveau des clubs. L'État devait peut-être même exiger que chaque club du Gabon puisse avoir son stade. Au moins, quand tu as ton stade, la vente des billets est une source de revenus fiable qui te revient. Le sponsoring, on a du mal avec ça, le sponsoring. Mais comprenons aussi que les sponsors ne peuvent pas venir si le spectacle proposé n'est pas de qualité. Maintenant, sauf si on peut prendre encore une autre option, dire que par exemple, l'État va dire que toutes les sociétés qui sponsorisent un club de football au Gabon doivent voir ses impôts réduits. Mais là encore, c'est l'État qui perd une manne financière importante. Donc, quelle est la meilleure formule en fait?
Quelle est la meilleure formule? Parce qu'il y a aussi quoi, voilà, les équipes, les contrôles de sponsoring, voilà. Donc, pour que le foot d'autres championnats soit viable, il faut que chaque club ait un stade pour avoir de l'argent, la billetterie, une boutique pour vendre les produits dérivés de l'équipe. Mais il faut aussi que le public, parce que nous, public aussi, on a une part de responsabilité. Est-ce que toi, Gabonais, tu es prêt? Parce qu'on a ce qu'on appelle le droit à l'image, puisqu'il n'y a même pas de chaîne qui diffuse notre championnat. Est-ce que toi, Gabonais, tu es prêt à financer une chaîne pour regarder le championnat national? Parce que c'est quand le championnat national vendra des droits de diffusion, même à une chaîne gabonaise ou à un collectif de Gabonais qui se retrouvent ensemble pour monter une chaîne sportive. Est-ce que vous, Gabonais, vous seriez capable de payer un abonnement payant pour regarder le championnat national? Parce que ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que le droit à l'image, plutôt les droits de diffusion peuvent permettre au championnat national de s'autofinancer. Le fait que chaque club ait un stade, comment dire ça, un écosystème bien aménagé, un écosystème qui génère de l'argent, peut permettre d'éliminer le problème des salaires de joueurs. Donc il y a tout un écosystème à mettre en place. Mais aussi longtemps que la FEGAFOOT attendra le financement de l'État, les gars, on sera toujours dans cette situation-là où le championnat ne démarre pas. Parce que l'État aussi a d'autres problèmes à gérer, les gars. L'État a d'autres problèmes à gérer. Donc, FEGAFOOT, coquille vide. L'INAF, coquille vide. Je pense que ces deux institutions-là gagneraient plus à chercher à être des institutions qui génèrent des revenus que d'être des institutions qui engloutissent les revenus. Est-ce que vous savez que la Fédération française de football est propriétaire de Clairefontaine? Clairefontaine, là où l'équipe de France fait ses rassemblements. C'est pour la Fédération française. Et quand l'équipe de France ne fait pas ses rassemblements là-bas, Clairefontaine sert à des entreprises qui font leurs réunions et tout. Clairefontaine sert lorsque les Bleus ne sont pas là-bas. Ça rapporte de l'argent. Est-ce que vous savez que 70% du budget de la Fédération française de football est fourni par le sponsoring, le droit à l'image et beaucoup d'autres choses? L'État français ne met que 70%, que 30% à l'intérieur. 30%. 70%, c'est la fédération elle-même qui génère son propre argent. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Aussi longtemps que ça attendra l'État, ce championnat-là, même si on le commence cette année, en fait, chaque année, on aura toujours le même problème. Donc, il faut à la tête de la FEGAFOOT, il faut à la tête de la NINAF, des gens qui ont une vision claire, des gens qui ont une idée du football et des gens qui sont forts dans le management. Un management qui peut ramener de l'argent à la FEGAFOOT. Ce n'est que quand la FEGAFOOT va commencer à générer beaucoup d'argent, que le championnat va se jouer. Mais après encore le revers de la médaille, c'est quoi? Si la FEGAFOOT commence à générer son propre argent, on le voit déjà avec les subventions de la FIFA, les vautours, moi c'est comme ça que je les appelle, les vautours qui gouvernent notre football, les vautours qui dirigent notre football, eh bien, cet argent-là ne va pas ruisseler. Cet argent-là ne va pas servir à payer les droits des différents clubs, parce que c'est ce que la fédération, plutôt la LFP fait en France. Elle reçoit l'argent des droits, et après ça ruisselle. On paye, on paye, on paye. Mais au Gabon, portez-vous bien.